Nous sommes mardi 23 mars 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance, et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, en voyage de 3 jours en Égypte pour un renforcement des relations diplomatiques entre ces deux pays, une occasion d'appeler à plus d'investissement de la part des Égyptiens au Burundi. 2 morts, des maisons détruites et plusieurs autres dégâts suite à des pluies violentes de ce dimanche dans le pays. Les citoyens dans la désolation demandent une aide urgente. Les autorités burundaises sont mûres dans le silence sur la pandémie de Covid-19, un silence qui expliquerait le relâchement dans le respect des mesures barrières dans le pays. Tout de suite, le développement de ce journal. Page Société pour démarrer, au moins 2 personnes sont mortes et plus de 250 maisons ont été détruites par une pluie mêlée de vents violents dans l'après-midi de ce dimanche qui s'est abattue sur presque toute l'étendue du Burundi. Les victimes de cette pluie indiquent qu'ils sont dans la misère et demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. Bertrand Ngendakuliyo. Les pluies torrentielles de ce 21 mars ont causé des dégâts énormes dans plusieurs coins de Bujumbura. Dans la commune d'Omuha, une étudiante de la section médecine en 4e année à l'université du Burundi, Chanciela Kaneza, est décédée près de son domicile. La victime ayant glissé s'est appuyée sur un câble électrique et est morte électrocutée. Dans la même commune, l'administration fait état de 232 maisons détruites, dont 73 dans la zone de Musaga, 159 dans la zone de Kanyosha, ainsi que 6 églises et 2 écoles, dont le petit séminaire de Kanyosha. 6 poteaux électriques ont également été démolis par cette pluie. À Gatumba, dans la commune Mutimbuzi, l'administration avance le chiffre de 110 maisons détruites. 50 maisons et 11 salles de classe du lycée Kigwati ont été également dévastées. Les victimes de cette pluie indiquent qu'ils sont dans la misère et demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. Bertrand Ngendakuliyo et Page Justice à présent, l'organisation Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi est profondément choquée par les violations de droits de l'homme que subissent les détenus. Cette organisation l'indique après l'échec de la mise en application de la grâce présidentielle ordonnant la libération de plus de 5000 détenus selon le décret du 5 mars 2021. Maître Jean-Claude Niboulumonsi, le chargé des questions juridiques au sein de la Kat Burundi, dit que si la justice au Burundi faisait bien son travail, tous les détenus auraient droit à un procès équitable. Akat Burundi demande aussi à la ministre de la Justice d'appliquer la décision du président. Oui, comme vous le dites, Akat Burundi s'était réjoui d'apprendre que la présidence de la République a pris un décret portant mesures de grâce en faveur des détenus et qu'un bon nombre de prisonniers allaient bénéficier d'une liberté ou tout au moins légèrement de la peine. Dans le décret, son article 10, il était stipulé que la mise en exécution du dit décret devrait être immédiate. Ce que nous devrons aussi signaler, c'est que en fait, le décret, c'est un long processus qui avait été entamé au mois de décembre, vers mi-décembre, qui avait été débuté par un recensement organisé dans les 11 établissements pénitentiaires établis sur le territoire du Burundi, avec pour objectif d'identifier tous les détenus et leurs dossiers afin de fixer en fait, les objectifs pour la libération. L'objectif de recensement en fait, a été confirmé aussi par le président de la République au moment où il était en conférence de public lorsqu'il répondait à une question d'un journaliste sur la libération des détenus. Donc, Akat Burundi est profondément choqué par cette vulgarisation sans fondement. Nous considérons qu'un jour de plus dans la mise en œuvre de la mesure est une violation grave des droits humains, car le détenu bénéficiaire est pour le moment détenu sans titre ni droit. Il se trouve dans une détention arbitraire. Nous recommandons donc au ministre de la Justice, qui est une autorité chargée de l'exécution de cette mesure, de se ressaisir afin d'accélérer le processus et libérer dans les brefs délais les détenus qui devraient bénéficier de cette mesure de grâce. Maître Jean-Claude Niboulumonsi, le chargé des questions juridiques au sein de la Kat Burundi, s'est entretenu avec notre collègue Clémentine Kanyamuneza.
Et page droits de l'homme, le monde entier célèbre aujourd'hui le 45e anniversaire du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce jour arrive au moment où au Burundi, ces droits continuent à être violés, comme l'indique Maître Gustave Niyonzima, le vice-président du collectif des avocats pour la défense des victimes de droit international au Burundi, le CAVIB. Le CAVIB saisit cette occasion pour demander à la Cour pénale internationale CPI d'accélérer ses enquêtes afin que les auteurs des crimes de droit international au Burundi soient traduits en justice. Le CAVIB a sorti une déclaration à l'occasion du 45e anniversaire de l'entrée en vigueur du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel pacte fut adopté le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976. Et cette commémoration du 45e anniversaire de cet instrument de protection des droits de l'homme arrive au moment où le Burundi est plongé dans une situation de crise politique où il y a le non-respect des droits de l'homme, où le Burundi est comme mis dans un fossé exhaustif de non-respect de la loi, difficile à renflouer. Donc nous sommes actuellement dans une situation de droits de l'homme qui est biaisée au jour, une situation de non-respect des droits de l'homme, une situation délétère sur tous les plans. Et dans sa déclaration, le CAVIB fustige tous ces crimes ignobles contre l'humanité qui se commettent au jour. Et n'en déplaise la ratification de la République du Burundi de cet instrument juridique de protection des droits de l'homme en date du 9 mai 1990, les crimes contre l'humanité continuent d'être perpétrés. Inter alia, les assassinats ciblés, les cas de disparition forcée, les tortures atroces, les viols et les incarcérations arbitraires et illégales, surtout à l'endroit des défenseurs des droits humains, des activistes de la société civile et des opposants de tout acabit. Et le CAVIB regrette et condamne tous ces crimes ainsi que l'instrumentalisation de la justice. Le CAVIB condamne également l'impunité extrême caractérisée par le régime, parce que tous ces auteurs de ces crimes sont des agents du service de renseignement, des Imbonerakure, des policiers. Ils se coulés douce à l'endroit même de leurs propres victimes. Alors le CAVIB, in fine, encourage tout Burundais épris du respect de la loi et du respect des droits humains à continuer à dénoncer ces crimes afin que justice soit faite tôt ou tard, que ce soit la justice nationale réformée ou la justice internationale. Et le CAVIB saisit également de cette occasion pour demander à la Cour pénale internationale de La Haye de hâter ses enquêtes afin que les victimes puissent recouvrer leur dignité. Maître Gustave Niyonzima, le vice-président du CAVIB, nous reviendrons dans un instant après ce spot de sensibilisation du mouvement Inamahoro. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Et page santé à présent, une sortie timide, lapidaire du ministre de la Santé ce lundi. Cela faisait des semaines que Dr Tadé Ndikumana ne s'était pas exprimé publiquement sur le Covid-19. Il a donc fallu des dégâts, des intempéries de dimanche dernier pour le faire parler. C'était pour informer le public sur la délocalisation de certains sites de dépistage. Silence radio des autorités burundaises sur la pandémie au moment où les autres pays sont en train d'accélérer leur campagne de vaccination. Franck Kadze.
La communication ministérielle en question au Burundi n'est autre qu'un bref texte sous forme de tweet qui informe qu'à la suite de l'inaccessibilité de certains sites de dépistage, celui-ci se poursuit dans les hôpitaux et au bureau d'état civil dit Bon Accueil dans la zone de Buiza en mairie de Bujumbura. Une délocalisation causée par une forte pluie de ce dimanche qui a notamment emporté un bâtiment de l'école technique supérieure qui était l'un des principaux sites de dépistage du Covid-19. Avant ce tweet, c'était silence radio total depuis près de 2 mois après la sortie du ministre de la Santé Tade Ndikumana qui disait que le Burundi n'avait pas besoin de vaccin. Oubliez les statistiques dont les dernières remontent au 5 janvier 2021. Certains observateurs mettent en cause ce silence des autorités dans le relâchement qui s'observe au niveau des mesures barrières que les autorités elles-mêmes ne respectent pas, même pendant les réunions sur la pandémie. Le silence des autorités burundaises contraste avec le bouillonnement du reste du monde où on ne parle que vaccination, à commencer par le voisin le plus proche, le Rwanda, où la campagne de vaccination bat son plein. Pareil pour certains autres pays africains comme l'Angola, l'Égypte, le Ghana ou encore le Maroc. Ailleurs en Europe, le pari est tel qu'il parle déjà d'une possible reprise de la vie normale dès juillet prochain grâce à l'accélération de la campagne de vaccination massive des populations. Merci à Franck Kadze. Page diplomatie avec cette brève. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, accompagné de son épouse, de 4 membres du gouvernement et d'une dizaine d'hommes d'affaires burundais, ont entamé ce mardi plutôt, une visite officielle de 3 jours en République arabe d'Égypte. Cette visite officielle est la manifestation d'affirmer davantage les excellentes relations d'amitié entre ces deux pays, ainsi qu'une occasion d'inviter les investisseurs égyptiens à tirer profit des opportunités qu'offre le Burundi. C'est la 4e visite que le président Evariste Ndayishimiye effectue après la Tanzanie, la Guinée équatoriale et le Gabon. Et ce lundi 22 mars 2021, plusieurs chefs d'État africains ont salué la mémoire de l'ancien président de la Tanzanie, John Pombe Magufuli. C'était devant des dizaines de milliers de personnes lors des funérailles nationales organisées dans la capitale Dodoma. Plus de 10 000 Tanzaniens se bousculaient à l'entrée du stade Uhuru pour rendre leurs derniers hommages à feu John Pombe Magufuli. Le défunt président sera enterré ce vendredi 26 mars 2021. Les détails avec Winnie Nkurunziza. Dimanche dernier, 21 mars 2021, une cérémonie en public a été organisée dans la capitale de Dar es Salaam. Plus de 10 000 Tanzaniens se bousculaient à l'entrée du stade Uhuru de Dar es Salaam. Il fallait faire la queue pour rentrer pour rendre les derniers hommages au président John Pombe Magufuli. Le stade affiché complet, cela prouve que l'ancien président avait gagné la confiance de ses compatriotes. Après Dar es Salaam, la dépouille de John Pombe Magufuli sera exposée dans plusieurs villes du pays. Depuis ce lundi 22 mars, plusieurs chefs d'État ont commencé eux aussi à saluer la mémoire du défunt lors des funérailles nationales organisées dans la capitale de Dodoma. Les présidents qui étaient présents sont le président du Kenya, le président de l'Afrique du Sud, le président de la République démocratique du Congo, le président du Zimbabwe et le président du Botswana. De nombreux ambassadeurs étaient aussi présents à cette cérémonie. Le corps de John Pombe Magufuli a été exposé ce mardi dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar. John Pombe Magufuli sera enterré ce vendredi 26 mars 2021 dans sa ville natale de Chato, dans le nord-ouest de la Tanzanie, sur les rives du lac Victoria. Rappelons qu'il est mort mercredi dernier, à l'âge de 61 ans, d'une mort subite, après une maladie de cœur officiellement déclarée par l'ancienne vice-président Samia Suluhu Hassan. Sa mort soudaine suscite des questions, notamment pour le principal opposant tanzanien, qui avance la thèse liée à la Covid-19. La nouvelle présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé un deuil national de 21 jours. Et page sport avec cette brève, 3 joueurs ainsi que l'entraîneur principal de l'équipe nationale du Burundi, Inhamba Murugamba, seront absents lors du match retour entre les Inhamba et l'équipe nationale de la République centrafricaine ce vendredi 26 mars à Bujumbura lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ces joueurs sont Gaël Bigirimana et Saido Berahino. Quant à Jimmy Daizeye, l'entraîneur principal, il a été testé positif au Covid-19. C'est ce qui vient de sortir d'un point de presse de ce mardi, animé par Reverien Ndikuriyo, le président de la Fédération de football du Burundi, devant les journalistes. Il a indiqué encore que ce match n'accueillera que 4500 supporters pour éviter la propagation du Covid-19. Et pour clore notre journal, place mini-magazine au cœur de la société qui revient sur l'état des lieux de différentes forêts protégées du Burundi, aujourd'hui menacées par la main humaine, qui devrait plutôt les protéger. C'était à l'occasion de la Journée internationale des forêts, célébrée le 21 mars de chaque année. Au cœur de la société, vous est présenté par Thierry Wigilinda-Avzi.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, en l'an 1933, sous l'autorité coloniale belge, toutes les forêts sont devenues les réserves officielles. Mais ce n'est que le décret du 3 mars 1980 qui a mis en place la législation des aires protégées. La démographie galopante et l'effet de brousse font partie des menaces sérieuses pour l'environnement et surtout les forêts protégées. Quel est l'état de lieu actuel de ces réserves forestières? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger et restaurer ces forêts? C'est de cela que nous allons parler dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 20 mars 2021. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Bienvenue. Protégeons la planète, protégeons la terre, nous serons... Le Burundi dispose de plusieurs aires protégées qui sont éparpillées un peu partout dans le pays. Trésor Nyongabo de la radio RPA nous fait un rappel. Le Burundi regorge de plusieurs types de forêts. Selon des informations que nous détenons d'une source au ministère de l'Environnement, il y a en premier lieu des parcs nationaux. Selon cette source, ces parcs s'étendent sur une superficie de 100 800 hectares. Il s'agit du parc de la Ruvubu, celui de la Kibira et celui de la Rusizi. Le Burundi connaît aussi 5 aires protégées, raconte notre source. Il s'agit de l'aire de Gisagara à Changuzo et l'aire de Mabanda Nyanzalak à Makamba, avec en tout 1730 hectares de superficie. Les aires protégées de Mukunguru Kambasi et celles de Kinoso s'étendent sur une superficie de 24 500 hectares. À Kirundo, au nord du Burundi, il y a des paysages protégés du nord, couvrant une superficie de 1570 hectares. Le Burundi connaît également des réserves naturelles au sud. Celle de Bururi a une superficie de 3200 hectares, celle de Kigwena 500 hectares et celle de Vianda-Rumonge 4500 hectares. Cette richesse est toutefois menacée par l'homme. Vous venez de l'entendre que les forêts, même si elles sont protégées, les menaces ne manquent pas. Au micro de Bertrand Ngendakurio de la radio Inzamba, Mamer Sabouchimike, président de l'association Les Amis de la Nature, énumère les différentes menaces. L'ennemi commun de ces forêts sont notamment les ménages qui vont habiter dans ces forêts. Deuxième ennemi commun, c'est ces personnes mêmes qui cultivent dans ces forêts. Nous donnons l'exemple de la forêt de Vianda, de Rukambasi et de Kinoso, où plus de 200 ménages se sont installés illégalement dans ces forêts. Un autre ennemi commun pour ces forêts, ce sont des personnes qui vont chercher les planches de haute qualité, notamment en provenance d'un arbre qu'on appelle Umuyove en Kirundi. Ceux qui font la carbonisation dans ces forêts sont des ennemis de ces forêts. Aussi, ceux qui font le braconnage, ceux qui cherchent les médicaments naturels, ce sont ces catégories de gens qui menacent l'existence de ces forêts. Le premier ennemi de ces forêts, c'est le refus de mettre en application la loi protégeant les forêts. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour contrecarrer ces différentes menaces? Encore une fois, Mamer Sabouchimike. Ces lois sont là, le code forestier est là. Ces lois ne sont pas mises en application, alors que l'organe qui est le BPI, qui devrait mettre en premier lieu en application ces lois. Chaque chef-lieu de la commune, il y a le commissaire, il y a la police. Au niveau province, il y a des gouverneurs, il y a des procureurs, il y a des juges, il y a des commissaires. Ces forêts sont détruites au vu aussi de tout le monde. C'est pourquoi nous recommandons vivement au gouvernement du Burundi de prendre en main cette question sans délai, sans oublier de mettre en application les recommandations des normes internationales qui demandent à chaque pays de disposer 18% des forêts naturelles. Mais pour le Burundi, en 2014, on était à 8%. Ce que nous recommandons encore une fois au gouvernement du Burundi, c'est de protéger les montagnes ci-après contre l'effet de brousse. La montagne de Gihinga en province de Mwaro, les chaînes de montagne de Mpungwe, de Nhoma, de Birime, d'Inazegwe, de Kibimbi, de Kigambwe, qui sont dans les provinces de Bururi, Makamba, Ruyigi et Rutana.
Après 5 ans, 6 ans, on commencera à avoir une forêt ombrophile où on trouvera la biodiversité. Si nous ne protégeons pas ces forêts, ça sera la catastrophe. Il y aura la désertification au Burundi, l'illégalité de pluie et la récolte sera minime et ce qui causera de la faim et de la famine. Nous serons malheureux sans fleurs, sans herbe. Nous serons malheureux sans fleurs, sans herbe. Sauvons le monde, sauvons l'être humain. Comme vous venez de l'entendre, le défi majeur reste l'absence d'une volonté politique dans la mise en application de la loi qui protège les forêts. Et voilà, c'est par ici que se termine ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Thierry Biginindavi, j'étais à la présentation. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Thierry Biginindavi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.